Bonjour, bon matin tout le monde. Nous sommes le 15 avril 2023. Ce matin, on va parler, en tout cas, on va commencer à parler de la parole, le logos, le rôle de la parole de Dieu et l'explication de l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 58, et du livre de l'Exode, au chapitre 3, verset 14. Donc, on va commencer ensemble. Dans cette introduction, il est un fait indéniable que la Bible est la parole de Dieu infaillible. Et quand je dis ça, moi, je crois ça en relation avec les textes originaux. On ne parle pas des diverses traductions, etc., qui sont en général assez bien traduites, mais on a toujours des nuances qu'on retrouve dans une ou l'autre des traductions. Toute la théologie biblique et la religion qui a pour fondement sa parole reflètent dans le cœur du croyant que Dieu a parlé aux hommes, et cela est un fait indéniable pour quiconque la médite et veut la mettre en pratique. Jésus, d'ailleurs, avait dit que si on mettait la parole en pratique, cette parole-là nous rendrait libres. Et c'est cette liberté qui fait en sorte cette sensation de bien-être, de changement, euh, de, de, de réalisation de soi, de toutes les choses qui... Ben, d'ailleurs, Paul il dit, les choses anciennes sont passées, puis toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, dans la Bible, la parole prend plusieurs formes telles que discours direct, comme ici par l'Éternel, message communiqué par un rêve. On a qu'à passer quand Marie est tombée enceinte. Nous voyons un ange apparu dans le rêve à Joseph pour lui dire de prendre Marie pour femme, puis que l'enfant qui était pour venir au monde venait de l'Esprit Saint. Donc, on voit que Dieu se sert souvent des anges pour venir nous interpeller dans nos rêves. On peut penser aux visions transmises par un messager, communication écrite, hein, comme que la Bible que nous avons est une communication écrite que les évangéliques ont l'habitude d'appeler la parole. La parole peut prendre aussi différentes formes: commandement, instruction, bénédiction, pardon, promesse, reproche, avertissement, expression de la volonté divine. Tournez la page suivante. Donc, comme je disais tantôt, l'Éternel est un Dieu qui parle. Dans l'Ancien Testament, dans notre lecture quotidienne, nous allons à la rencontre d'un Dieu qui parle aux hommes. Il est venu d'abord parler à nous, à parler à notre intelligence, parler à notre cœur. Puis un des signes distinctifs des faux dieux, c'est que ces faux dieux-là, ils ne parlent pas. Et les faux dieux, on sait très bien, dans l'humanité ou dans laquelle nous nous trouvons, il y a plein d'idoles. On pense rien qu'à l'Église catholique avec l'oratoire Saint-Joseph, dans la région de Montréal, Québec, Canada. On n'a rien qu'à aller là, puis on va voir plein d'idoles. Les gens, ils s'agenouillent devant, dans le fond du plâtre. Moi, j'avais dit à quelqu'un une fois, pardon, je dis, pourquoi tu t'agenouilles pas devant une boîte de polyphylla? Ça va faire exactement pareil. Une boîte de polyphylla, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du plâtre dans une boîte en poudre. On n'a rien qu'à ajouter de l'eau. Puis on pourrait couler ça dans un moule, le peinturer, puis en faire une idole. Puis pourtant, la Bible dit que ceux qui font ça sont stupides. Parce que ce sont des statues, ce sont des faux dieux qui ont une bouche, puis ils ne parlent pas. À quoi ça sert d'avoir une bouche si on n'est pas capable de s'exprimer? Donc, c'est exactement la même chose dans le psaume 115. Ils ont une bouche, ils ne parlent pas. Ces dieux sont comme une colonne massive, puis ils ne parlent point. Jérémie 10, 5. Nous avons le privilège de pouvoir entendre, comme ce fut le cas des Israélites. C'est à notre cœur qui désigne se faire entendre premièrement. Parce que le cœur, c'est le centre de tout ce qu'on est, de ce que nous sommes. Puis Dieu, il veut faire en sorte que notre cœur puisse être changé. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, dans Ézéchiel 36, 26, il avait dit, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau,
J'enlèverai de votre cœur le cœur de pierre, je mettrai un cœur de chair, je ferai en sorte que vous observiez mes lois et que vous pratiquiez mes ordonnances. Donc, c'est notre cœur qui veut nous parler. Sa voix a été entendue du haut du ciel à l'époque des Juifs quand ils étaient dans le désert, lors de la sortie d'Égypte, dans le livre du Deutéronome. Du ciel, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire, et sur la terre, il t'a fait voir son grand feu, et tu as entendu ses paroles du milieu du feu. Le vrai Dieu, donc, c'était un Dieu, comme je disais tantôt, c'était un Dieu qui parle. Et pour se révéler, il veut se faire connaître, il veut faire connaître sa volonté aux hommes. Et dans le texte hébreu de la Bible que nous lisons dans la Bible en français, on peut lire le texte hébraïque ici. Vayomer Moshe El a Elohim, ce qui signifie Moïse dit à Dieu. Donc ici, Moïse, il n'est pas en train de parler à une idole muette, là. Ici, on voit que Moïse, il se trouve devant le buisson ardent, alors que Dieu se préparait à révéler sa véritable identité. Puis il dit, on va voir là, par ça, puis on va regarder les traductions ensemble, on va se rendre compte de certaines nuances, mais dans le fond, il n'y a pas réellement de contradiction quand on le comprend. Dans le texte hébraïque, il dit ceci, Vayomer Elohim El Moshe, Ayez, Asher, Ayez. Ce qui signifie Dieu répondit à Moïse, je suis l'être invariable. Dans Exode 3,14, quand nous comparons une version bien connue du milieu évangélique, qui est la Louis II 1910, nous y trouvons ici une variante un peu différente. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Exode 3,14. Dans les traductions, nous y trouvons aussi une autre variante en français courant qui, cette fois-ci, est au futur. Dieu déclara à Moïse, je serai qui je serai. On va voir pourquoi. Le temps du verbe que nous trouvons au futur dans la français courant, je serai qui je serai, nous la trouvons dans la Nouvelle Bible seconde, en terminant la version TOB, qui est la traduction écuménique de la Bible, traduit au présent et au futur. Je suis qui je serai. Donc, pour les non-initiés de la parole de Dieu, il semble avoir des contradictions dans les traductions, mais elles ne sont qu'apparentes. Ce qui est important de saisir, c'est que la traduction est très difficile d'une langue à une autre. Traduire littéralement devient presque impossible, surtout quand les verbes, comme dans la langue hébraïque, ne trouvent pas de correspondant dans la langue que nous voulons traduire. Page suivante. Ce qui rend la langue hébraïque difficile à traduire, c'est que le verbe être, qui est traduit souvent par je suis, est inexistant dans la langue. Le temps du verbe est l'accompli et l'inaccompli, qui démontre que dans l'hébreu, il n'y a pas de passé, de présent ni de futur. C'est le contexte dans les traductions qui définiront le temps des verbes, s'ils sont passés, présents ou futurs. C'est pourquoi que la Bible du rabbinat français Zadok traduit le texte d'Exode 3,14 par je suis l'être invariable, parce que Dieu, il est celui qui ne change pas, il est immuable. Il n'est donc pas surprenant, dans ce cas, de voir des traducteurs de la Bible prendre une tangente dans la traduction vers le présent comme la Bible selon 1910, tandis que le français courant a décidé de mettre le verbe au futur pour la traduction. Dans elle, la TOB a décidé de traduire le présent et le futur dans sa traduction. La suivante, on voit en haut, c'est marqué Égoïmi, je suis en hébreu et en grec, dans l'Exode et dans l'Évangile. Égoïmi, ça veut dire moi, je suis. Égo, c'est moi en grec. Imi, c'est le verbe je suis. Le pronom je est inclus dans le verbe être. Dans cette section, qui a un lien direct avec le texte de l'Exode, chapitre 3, verset 14,
j'aimerais vous partager ce que le professeur, le docteur Michael Langlois, théologien protestant et linguiste de l'Université de Strasbourg, a expliqué concernant l'identité de Jésus de Jean chapitre 8, verset 58, et son lien apparent avec le livre de l'Exode au chapitre 3, verset 14. Voici la question posée que le docteur Langlois a répondu. Voici un article qui affirme que les termes « je suis », traduction de l'hébreu « ayé », que l'on dit être utilisés par Jésus dans Jean 8, 58, pour attester sa divinité, sont mal compris et que le nom propre de Dieu est plutôt Ohan et non Egoïmi. Voici, et Ohan, c'est j'étais ou je serai, quelque chose comme ça. Voici leurs quelques arguments. Pourriez-vous me dire votre avis à ce sujet et comment vous répondriez? Les références tirées de l'Ancien Testament et que l'on trouve dans le Nouveau Testament sont fréquemment extraites de la version de la Septante, la traduction grecque de l'Ancien Testament, que les Juifs ont fait des écritures hébraïques vers l'an 270 avant Jésus-Christ. Cette traduction grecque était connue et utilisée du temps de Jésus. D'ailleurs, c'est la Septante, la version de la Septante de l'Ancien Testament que nous avons souvent dans nos traductions, dans nos Bibles en français. Dans la Septante, dans Exode 14, nous y disons, alors, je vais le dire en français en bas, alors Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis, Ego Imi Ohan, on voit en parenthèse, puis il dit, tu diras ainsi aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis Ohan m'a envoyé vers vous. Exode 3, 14. Le titre ou nom de Dieu ne serait donc pas Égoïmi, mais plutôt Ohan. Qu'il s'agisse de l'un des titres du Dieu Tout-Puissant, de l'une des façons dont il peut être désigné, nous en avons la preuve dans Apocalypse 16.5, où nous lisons en effet dans ce passage. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste, Seigneur, qui est, qui était et qui sera. Ça me fait penser à ayez dans l'Ancien Testament, parce qu'il n'y a pas de présent, pas de futur, j'étais, puis ainsi de suite. 5, parce que tu vas exercer ces jugements. Apocalypse 16.5. De toute évidence, l'expression qui est, qui était et qui sera désigne Yahovah, le Père éternel. Nous en avons la confirmation lorsque nous lisons l'ensemble du chapitre 16 du livre de l'Apocalypse. Le manuscrit grec n'utilise pas dans ce verset l'expression ego-imi. À l'inverse, nous y trouvons les termes ohan. Ainsi, si Jean, qui est également l'auteur du livre de l'Apocalypse, avait voulu nous faire comprendre que Jésus-Christ est Jéhovah, il aurait certainement utilisé le terme Ohan, plutôt que l'expression égoïmie, pour reproduire la réponse que donna le Messie aux pharisiens en Jean 8, 58. Nous pouvons donc constater qu'il n'existe nul lien entre le « je suis » de l'Exode 3.14 et le « je suis » de Jean 8, 58. Jésus, dans ce dernier verset, n'affirme certainement pas être Jéhovah, le Dieu Tout-Puissant. Son propos est tout autre. Il n'est absolument pas une déclaration d'omnipotence, de toute puissance, faisant de lui le Dieu Tout-Puissant, comme certains l'affirment. Nous sommes rendus maintenant dans notre deuxième section, qui était vraiment Jésus. Et je veux rien que vous relire un peu l'affirmation du docteur Michael Langlois, qui, je suis convaincu que ça a sûrement fait sursauter, ça fera sursauter plusieurs pasteurs évangéliques, parce que toujours, on pense toujours qu'on peut prendre Jean 8, 58, qui en grec c'est Abraham, Genestai, Egoimi, avant qu'Abraham fût littéralement moi je suis. Puis on peut le comparer avec le texte de l'Exode, dans Exode 3.14, qui est traduit dans la seconde, je suis celui qui suis, et celui qui s'appelle je suis a dit ces choses au peuple d'Israël. On l'a vu au niveau des traductions que c'est impossible de faire. C'est carrément impossible. D'ailleurs,
On a vu les traductions comme la français courant qui traduit je serai qui je serai. La TOB, je crois, si de mémoire, a traduit je suis qui je serai, et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas une traduction qui est fidèle au texte hébreu parce que, comme j'ai expliqué, la langue hébraïque, on ne trouve pas dans la langue hébraïque le verbe être au présent. Le verbe être n'existe pas. Comme j'expliquais dans la première session, c'est que on retrouve le temps du verbe, c'est l'accompli puis l'inaccompli. Dieu se trouve tout le temps dans un espace en dehors du temps. Dieu est éternel. Il n'y a pas de présent, il n'y a pas de passé, puis il n'y a pas de futur. Dieu, il voit tout en même temps, il voit tout global. Donc, c'est difficile de traduire ayez. C'est pour ça, comme on l'a vu, que les Juifs traduisent l'être invariable. Dieu, l'être qui ne change pas. Dieu est immuable, il ne change pas. Donc, quand on voit que nous pouvons constater qu'il existe un lien entre le je suis d'Exode 14 et le je suis de Jean 58, donc, c'est qui Jésus? Qui est-il? Qu'est-ce que la Bible dit sur ce personnage, sans vouloir le dénigrer, parce que c'est mon sauveur, puis je crois réellement, selon la première épître de Jean, chapitre 5, verset 20, qui est véritablement le Dieu véritable de la vie éternelle. Mais on devrait le voir beaucoup plus tard dans l'étude. Mais comme qu'on va regarder, on va retourner dans la seconde plage de ce diapo. On va commencer à regarder qui était vraiment Jésus. Son nom en hébreu, c'est Yeshua. Shua, ça veut dire sauf. Yé vient de Yahvé, ça veut dire, en tout cas, on peut le traduire par éternel sauf, le sauveur. En dehors de moi, dit le prophète Isaïe, il n'y a pas de sauveur. Il n'y a rien qu'un sauveur. La Bible donc enseigne qu'il est le temple de Dieu. Jésus leur répondit, détruisez ce temple. Il parlait de lui-même. Il ne parlait pas, puis il dit en 3 jours, je le relèverai. On retrouve ça dans Jean 2, 19. Les Juifs, quand on regarde le contexte, ils ont pensé qu'il parlait du temple de Jérusalem. Puis il dit le temple, ça a pris 46 ans pour être construit, puis toi, tu vas le relever à 3 jours. On voit très bien que le contexte dit que les Juifs, les apôtres ont parlé, et Jésus parlait du temple de son propre corps. Donc, on voit que Jésus est le temple. Il est le tabernacle du Dieu vivant. Le logos, la parole, le davar, le memra, qui veut dire parole. Memra, c'est parole en araméen. Davar, c'est parole en hébreu. Logos, c'est parole en grec. Puis parole, ben, c'est parole. Donc, on voit que Jésus détruisait ce temple. Jésus était réellement conscient de qui il était. On n'a qu'à penser quand il était plus jeune, à l'âge de 12 ans, puis quand ses parents l'avaient cherché, puis qu'il était obligé de retourner au temple, il avait dit à ses parents, ne savez-vous pas qu'il faut que je fasse les œuvres de mon Père? Et Jésus était réellement conscient de qui il était là. Il était le tabernacle du Dieu vivant. C'était l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui s'était fait chair en Jésus. Et non comme certains évangéliques croient que c'est Jésus qui est parti du ciel, qui s'est fait chair, puis il est venu marcher parmi nous. Moi, j'ai déjà dit, je connais très bien la doctrine des témoins de Jéhovah, puis j'avais dit à des témoins de Jéhovah, vous êtes pareils comme les trinitaires. C'est tout simplement, c'est que vous faites une affirmation comme quoi que Jésus, avant son incarnation, c'était l'archange Michel, puis que l'archange Michel est parti du ciel, il s'est formé un corps, puis il est venu marcher parmi nous. Tandis que les trinitaires disent que Jésus est parti du ciel, il s'est fait chair, puis il est venu marcher parmi nous. Les 2 points qu'on vient d'énumérer, ça veut dire exactement la même chose, mais la seule différence, c'est que les noms ont changé. C'est simplement ça. Donc, il faut vraiment faire attention, là. Je vais dire, puis quand on regarde Jésus, c'est pas Jésus qui est venu, c'est l'Éternel qui est venu en Jésus. C'est la parole, le logos, le davar, le memra.
Parce qu'on n'a rien qu'à penser un texte, je fais une mémoire comme ça, là, on n'a rien qu'à penser un texte de l'Ancien Testament, dans quand la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. Ben, bateau, il n'y a pas deux personnes ici, là. C'est la parole de l'Éternel, le Davor, qui s'est adressé au prophète Jérémie. Il faut arrêter de faire de la philosophie. Je me souviens très bien, dans 2015, je crois, j'avais rencontré un pasteur chez quelqu'un. Et ce pasteur-là, quand il avait su que j'étais plus trinitaire, que je croyais à un seul Dieu, d'ailleurs, le mot un seul Dieu, c'est Ehad, et la confession de foi d'Israël. Le Deutéronome 6.4, en hébreu, c'est ceci. Shema Israël Adonai, Eloheinu Adonai Ehad. Eloheinu, notre Dieu, est un. Pas deux, pas trois, un. Éphésiens chapitre 4 dit qu'un seul esprit. Il faut vraiment faire attention. Puis donc, ce pasteur-là, il m'avait dit que je ne pouvais pas être son frère parce que je ne croyais pas au mot trinitaire. Pourtant, la première épître de Jean, chapitre 5, verset 1, je crois, il dit que nous sommes nés de Dieu si nous croyons que Jésus-Christ est le Messie. C'est Jésus est le Messie. Donc, on se retrouve avec les traditions des hommes. Puis moi, par la suite, j'avais posé une question, puis il n'a jamais voulu, il m'a répondu, mais il n'a jamais voulu argumenter par après. J'avais dit, moi, ce que je constate, ce que tu crois, c'est le néoplatonisme. Il ne faut pas rentrer dans l'explication du néoplatonisme ce matin, mais la chose que je sais, c'est qu'il avait dit oui, je crois à cela. Puis moi, j'avais dit à l'époque, tu crois à cela? Puis tu me dis que je ne suis pas ton frère? Quand la Bible dit clairement que la parole de Dieu, l'enseignement du Nouveau Testament vient du peuple juif, Jésus, d'ailleurs, il dit dans Jean 4 à la Samaritaine que le salut vient des Juifs. Puis lui, il nous disait par son énoncé, comme quoi qu'il croyait au néoplatonisme. Dans le fond, c'est de la philosophie grecque avec les pères de l'Église. Donc, il n'a jamais voulu répondre à mes questions, puis il est parti. Il est parti en colère. Je trouve ça réellement dommage. C'est qu'avec Constantin au concile de Nicée, on l'a viré de dos à la parole de Dieu. On l'a viré de dos à Israël, à sa parole. Puis on s'est allé tête baissée dans la philosophie grecque, qui est carrément fausse doctrine. Donc, on voit que Jésus était le tabernacle. C'est pas Jésus qui est venu, c'est le Père. On va voir plus loin dans l'étude là, que Jésus le dit à Philippe, hey, ne crois-tu pas que je suis le Père? Je suis réellement le Père incarné, qui est l'image du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Il n'est pas Dieu comme tel dans le sens plein du terme. Je ne dis pas que Jésus n'est pas Dieu, là. Allez relire 1 Jean, chapitre 5, verset 20. Il faut vraiment comprendre le contexte de l'humanité de Jésus-Christ. Ce n'est pas Dieu qui est mort, c'est Jésus qui est mort. Jésus avait une âme humaine et un esprit humain. C'est réellement Jésus qui est mort. Jésus, homme, il est mort pour notre salut, puis il est ressuscité pour notre glorification. Donc, puis dans 2 Corinthiens 4.4, il est écrit aussi, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Parce qu'on ne peut pas voir Dieu puis vivre. C'est impossible. Dieu avait dit à Moïse dans l'Ancien Testament, parce qu'il voulait voir sa face, il dit, permets-moi on peut paraphraser, permets-moi de voir ta face. Il dit, non, l'homme qui voit ma face va mourir. Mais je te cacherai dans le creux de ma main, et lorsque je me serai tourné, tu me verras le dos seulement. Parce que si tu me vois de face, t'es mort. Donc, c'est pour ça qu'on a vu Dieu en Jésus-Christ. Mais Jésus, c'était le corps du Dieu vivant. C'était le Dieu d'Israël qui s'est fait chair. C'est l'accomplissement des prophéties du prophète Isaïe.
À Isaïe 35, vous me permettez, je vais le lire dans ma traduction, dans la traduction 21 de Louis II. Je vais vous le lire, si vous permettez. Laissez-moi 2 minutes. Isaïe 35, pardon. Le désert, c'est ça. Fortifiez les mains affaiblies. Ça, c'est à partir du verset 3. Fortifiez les mains affaiblies et affermissez les genoux flageolants. Dites à ceux qui ont le cœur battant, fortifiez-vous, n'ayez pas peur. Voici votre Dieu, il viendra la vengeance, la rémunération de Dieu. Il viendra lui-même pour vous sauver. Alors, ça veut dire la conséquence de sa venue. OK? Les yeux des aveugles seront ouverts. Les oreilles des sourds seront débouchées. Alors le boiteux sautera d'un cerf et la langue du muet, excusez, là, on sera, OK, j'ai besoin de lumière. Et la langue du muet sautera de joie. Donc, non, excusez, alors le boiteux sautera de joie. Donc, on voit que ce sont les prophéties qu'on retrouve dans l'Ancien Testament qui se sont accomplies. Je pense que c'est dans Matthieu 11, en rapport avec Jean-Baptiste. Il dit, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Je crois que c'est Matthieu 11. Oui, je crois, oui, c'est ça. Il dit ceci. Permettez, je vais m'avancer un petit peu. Or, dans sa prison, Jean avait entendu parler de ce que faisait Christ. Il envoya 2 de ses disciples lui demander, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous attendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas l'occasion de chute. Jésus ici citait Ésaïe, le prophète Ésaïe que j'ai cité tantôt. Il y a plein de textes comme ça au niveau des prophéties qui démontrent très bien que Jésus-Christ est le Messie. Messie, là, vient du grec Christos, mais vient de l'hébreu Mashiach, qui veut dire aussi sauveur. Le prophète Ésaïe dit très bien que hors de moi, il n'y a pas de sauveur. Je suis le seul et unique Dieu, le seul et unique sauveur. Pour rien que Jésus qui était le temple, qui était le tabernacle, encore une fois, comme quoi qui est l'image du Dieu invisible. Il a la représentation exacte de qui il est réellement. Donc, il était le Père dans la chair, fait chair, comme je parlais tantôt. Dans Jean 14, 9, il a dit ceci. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Il ne dit pas celui qui m'a vu a vu le Fils avant son incarnation. Il parle du Père. Ici, on va plus loin dans l'étude, on va voir que Jésus était incapable de faire les choses de lui-même. C'était le Père en lui qui faisait en sorte qu'il y avait des miracles. Parce que l'apôtre Paul dans Éphésiens, il démontre très clairement que c'est Dieu qui avait donné à Jésus la force et la puissance pour accomplir ces choses. Donc, regardons le texte suivant qui confirme exactement ce que Jésus avait dit, celui qui m'a vu le Père. Dans Isaïe 9,6, il dit ceci, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. D'ailleurs, les témoins de Jéhovah se servent de ce texte-là. Ils disent qu'il est le Dieu puissant, mais pas le tout-puissant. Parce que l'expression tout-puissant, c'est El Shaddai en hébreu, puis Dieu puissant, c'est El Dibar. Pourtant, dans Isaïe 10, 21, quand on parle de l'Éternel, il dit « Ô Dieu puissant, El Dibar ». En passant, c'est rien qu'une petite parenthèse pour démontrer comme quoi on peut faire dire ce qu'on veut à la Bible, puis ça, on ne fait pas attention.
Donc, il est réellement ce prince de paix, le Père éternel. C'est pas pour rien, je n'ai pas mis ce texte-là dans la diapo. Cependant, il y a un texte dans Hébreu 1,6. Par contre, lorsqu'il introduit le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. Ou vous aimez mieux dans certaines traductions, l'adore. Le mot prosterner, adorer, c'est proskéléo en grec, qui veut dire exactement, il l'a bien traduit ici, second 21, dans le sens de se prosterner, de se coucher à terre à plat ventre. Donc, on voit très bien que les anges adorent pas un enfant, adorent pas, ils adorent le Tout-Puissant, ils adorent l'Éternel, ils adorent le Dieu d'Israël, qui s'est incarné, qui s'est fait chair. C'est vraiment la parole qui s'est faite chair. Elle est venue habiter parmi nous. Pas pour rien que 2 Timothée 3,16, si je dis la mémoire, que le mystère de la piété est grand, Dieu manifesté dans la chair. C'est dans la chair de Jésus. Jésus est devenu, comme je disais tantôt, le tabernacle du Dieu vivant. On va aller à la prochaine diapo. Qui était vraiment Jésus? Ça, dans mes recherches, j'ai pris ça ne vient pas de moi, j'ai pris ça des doctrines essentielles de la Bible du docteur David Cobernard à page 7. Je trouvais que c'était intéressant et que ça valait la peine que je le mette sur ma diapo. Il était le Père de la chair. Le titre Père décrit son rôle comme Père de toute la création. Père du Fils unique. Jésus était Fils unique. Dans son humanité, Dieu, Jésus, son Père, c'était Dieu. Il y avait l'ADN de Dieu. Il y avait tout le caractère de Dieu qui était en lui. Il était saint. Père du croyant né de nouveau. Deutéronome 32, 6. Si vous permettez, on va prendre les textes un petit peu. On va les regarder ensemble parce que je pense que c'est important. On va aller dans le livre Deutéronome. Si vous le suivez avec moi, vous allez peut-être avoir amplement le temps d'y aller. Deutéronome 32, 6, 32, verset 6. Si vous laissez le temps d'y aller, un petit peu. 32, 6. Est-ce que l'Éternel que vous rendez responsable, peuple fou et dépourvu de sagesse, n'est-il pas ton Père, ton Maître? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a établi? Il disait ça à Israël. Il est ton Père. Il est notre Père. N'oubliez pas, dans Romains 11, on a été greffé à Israël. Éphésiens 2 dit très bien que notre foi est basée sur le fondement des apôtres et des prophètes, Christ étant la pierre angulaire. Puis si on pourrait formuler plus loin, notre foi n'est pas basée sur les pères de l'Église qui sont de la philosophie grecque, des fausses doctrines. L'apôtre Paul, dans Acte 20, avait dit clairement qu'après son départ, il craignait qu'il n'était pas avoir des faux docteurs. Puis les faux docteurs, c'est tous ces néoplatonistes, ces pères de l'Église. On ne parle pas des pères apostoliques comme Polycarpe, comme Papias. Papias, c'était un disciple de Polycarpe. Puis Polycarpe, lui, c'était un disciple de l'apôtre Jean. Donc, c'est très, très, très proche. Mais on parle des pères de l'Église, c'est les pères grecs, les pères latins, qui n'ont pas connu les apôtres et qui ont amené complètement bifurqué dans des fausses doctrines en mélangeant la doctrine de Platon. Je ne veux pas rentrer dedans ce soir. OK? Mais c'est pour démontrer comme quoi que cette doctrine trinitaire vient de qu'on appelle le néoplatonisme. Et le néoplatonisme, le monsieur s'appelait Plotin. Donc, qui était un disciple de Platon. Donc, en tout cas, je ne veux pas trop m'écarter là, parce que je vais peut-être en perdre une coupe ou on va s'égarer loin du sujet qu'on est en train d'étudier ici, qui est encore plus important, qui est plus important que de commencer à parler bien souvent d'apologétique, de défense de doctrine, d'essayer d'expliquer qu'est-ce que la philosophie grecque a fait au sein du corps de Christ en l'amenant dans des doctrines apostates. Donc, dans les livres de Malachie, chapitre 2, verset 10, il est dit ceci, si vous permettez. Vous pouvez toujours, hein, vous avez le temps des fois, là, prendre votre Bible, là, puis y aller. Dans Malachie. Malachie, c'est le dernier livre de la Bible.
Malachie, chapitre 2, verset 10. Ouais, c'est ça, on est rendu. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Ça a toujours été le but de Dieu. C'est Dieu qui est le créateur. C'est lui qui est le créateur de l'univers. C'est lui qui est notre créateur, qui nous a engendrés, qui a fait en sorte qu'on est ici, qui nous a donné la vie. Donc, si le titre Fils se réfère à la venue de Dieu au monde en chair, car Jésus a été littéralement conçu par le Saint-Esprit, qui était alors littéralement son Père. On va aller dans Matthieu 1. Moi, je trouve ça aberrant. J'ai posé cette question-là. J'ai même fait une vidéo. Euh, Puis je dis, est-ce que l'Esprit Saint, c'est le Père de Jésus ou est-ce que Jésus aurait-il deux pères? Puis j'ai même posé des questions à certaines personnes, à un théologien, entre autres, que je ne veux pas nommer sur cette vidéo, qui a un doctorat en théologie. Et j'ai été obligé de lui demander de me citer la Bible parce qu'il me citait le Concile de Nicée, puis il me citait le Saint Paul d'Athanas. C'est carrément de la philosophie grecque. Il faut comprendre qu'à Nicée en 325, c'est l'empereur Constantin qui était un païen qui a forcé l'Église, OK, à accepter un Dieu trinitaire qui avait un lien direct avec le culte de Mitra. Ça, c'est l'autre chose. Les cultes de Mitra à l'époque, au 4e siècle, étaient le concurrent du christianisme parce qu'ils avaient réussi à trouver des parallèles. Puis c'était quelque chose qui avait mélangé beaucoup de personnes. Donc, je veux dire, il faut vraiment faire attention, là. OK, dans Matthieu 1, 18, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Elle n'a pas été enceinte là, par une autre personne, là. Elle n'a pas triché Joseph. C'est par le Saint-Esprit qu'elle est tombée enceinte. Donc, si c'est le Saint-Esprit qui est l'auteur de la vie de Jésus en Marie, bien, c'est le Saint-Esprit, c'est lui le Père. Il faut comprendre une chose, là. La Bible dit que Dieu est esprit. Jamais Jésus, dans Jean 4 à la Samaritaine, qui est arrivé et qui aurait dit qu'il y a trois personnes en Dieu, puis que Dieu a trois esprits. Même l'apôtre Paul n'a jamais cru ça dans Éphésiens 4. Et dans Jean 4, Jésus il dit que le salut vient des Juifs. Puis les Juifs sont monothéistes au niveau de leur doctrine. Hein, aime à le répéter. Le Deutéronome 6,4, où est-ce que chaque croyant juif il espère de réciter la formule du Deutéronome 6,4 avant de mourir. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Shema, ça veut dire écoute, entends, obéis. C'est ça que ça veut dire. Et Ehad, c'est un. Malheureusement, dans les traductions modernes, second et ailleurs, ils vont dire qu'il y a un seul Dieu. Hein? Même d'ailleurs, je vais y aller 2 minutes. Je vais me mettre une petite note. C'est sûr que je fais une aparté. Je vais retourner en arrière un petit peu. Mais je pense que c'est important que je vous l'explique du fait que ça me revient en mémoire de même. Là. Puis c'est réellement là, important de comprendre. Vous allez comprendre que des fois, on a fait des ajouts dans nos Bibles, dans le Deutéronome 6,4. Attendez un petit peu, je vais me retrouver un peu là. Oh, ouais, OK. Ouais. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Le mot seul, là, dans le texte hébreu ici, là, est inexistant. Il n'est pas là. C'est un ajout. Parce que dans la doctrine trinitaire, avec Athanas, d'ailleurs, Athanas, c'était un père de l'Église à la période du 4e siècle, à l'époque du concile de Nicée en 325, a combattu Arius. Arius était un prêtre à Constantinople qui niait la divinité de Jésus-Christ. Puis il l'a combattu. Donc, je veux dire, puis Athanas, il dit que le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, le Saint-Esprit n'est pas le Père ni le Fils, ils sont trois personnes distinctes, OK, mais qui forment un seul Dieu.
Donc, les chrétiens évangéliques, en général, ils croient en un seul Dieu. Hein? C'est pour ça qu'ils ont ajouté un seul éternel. Pour essayer de démontrer que oui, on croit à la même chose que les Juifs. Non. Les évangéliques, en général, ils viennent du catholicisme romain, puis ils croient en trois dieux, sans le savoir. C'est important de comprendre. C'est pour ça qu'ils ont ajouté un seul éternel. Et dans l'hébreu, c'est pas ça. C'est Adonai et Had. Ben moi, je dis, on va lire Adonai, ou bien les Juifs, des fois, ils vont dire Hachem. Hachem, ça veut dire le nom. Parce que dans les fêtes, quand on lit le texte hébraïque, on se rend compte qu'on ne lit pas Adonai. On lit le Od et Vav et, qui est le YHWH en français, qu'on appelle le fameux tétragramme hébraïque, d'où on traduit le nom de Dieu par éternel. Et donc, c'est Adonai et Ad. Éternel est un. Et on pourrait regarder dans les traductions hébraïques, et c'est réellement comme ça qu'ils traduisent. Ils ne traduisent pas un seul éternel. Donc, on voit ici que les traducteurs, à certains endroits, OK, ils ont mis un petit peu leur grain de sel pour faire passer leur théologie. C'est pour ça que quand on parle de traduction de la Bible, il faut vraiment faire attention. Il faut être capable d'aller voir dans les autres traductions, puis de ne pas lire la Bible comme si ce serait une Bible inspirée dans le sens profond du terme. La Bible n'est pas falsifiée. OK? Il y a des nuances qu'il faut voir. On pourrait regarder, on n'a rien qu'à passer. Regardez bien la français courant. OK? La français courant comme tel, ce sont les expressions idiomiques. Comme exemple, Sanhédrin. Le Sanhédrin, on l'aurait enlevé, on l'a mis tribunal en place. OK? C'est pour essayer d'aider les gens à avoir essayer qu'ils puissent comprendre la Bible plus facilement. OK? On appelle ça l'expression idiomique. Quand on va prendre la Darby, elle va être traduite littérale. Hein? Au Québec, on a tendance à dire souvent, quand il pleut fort, on va dire des fois, il tombe des clous. Hein? Je ne sais pas si c'est en France ou en Belgique. Des fois, on va dire il tombe des cordes. On va dire il tombe des chaussures. Je ne l'ai jamais compris, celle-là. Là. Mais des cordes, je peux comprendre que quand il pleut tellement fort, là, on dirait que ça fait comme des cordes. Mais quand on dit au Québec, ça tombe comme des clous, c'est que quand l'eau arrive à terre, au sol, ça fait comme des pointes. C'est pour ça qu'on dit ça. OK? Donc, on lit, on dit ça, puis ça veut dire littéralement qu'il pleut fort. OK? Ben, la traduction, elle, l'édition Genève, l'édition, la traduction qu'on appelle, excusez, dite à la colombe, elle va traduire au niveau du sens du texte. En place de dire qu'il tombe des clous, ben, il va dire plus fort. Vous voyez un peu, là, je ne veux pas rentrer dans la formation du canon, puis les nuances entre les traductions. Il y a une nuance entre les manuscrits, puis les familles de manuscrits. Il y a des familles. Il y a des familles qu'on appelle le Codex Vaticanus, Alexandrinus, Sinaiticus. Il y a le texte reçu, où est-ce que c'est le texte reçu, où est-ce qu'on retrouve le plus grand nombre de manuscrits, dans lequel on va retrouver des Bibles comme l'Asterval, la Martin, la King James Version, et ainsi de suite. Okay? Donc, c'est important d'aller vérifier, puis je voudrais vous encourager que vous puissiez aller vérifier pour avoir une meilleure compréhension du texte sacré. Parce qu'on peut réellement se fier à notre Bible. OK? Pensez-vous que je suis tout le temps en train de lire en hébreu ma Bible, puis en grec? Ah non. J'ai une bonne vieille, une seconde 21, elle n'est pas parfaite. OK? Elle est réellement pas parfaite. Je pourrais parler le texte de Jean 1,18 qui dit regardez, il faut finir avec ça. Simple, vous donner un exemple, comme quoi que c'est important de comprendre. C'est pour ça que les gens, des fois, ils interprètent puis ils tombent dans de la philosophie parce qu'ils ne veulent pas voir en clair ce que la Bible dit littéralement comme étant vrai. Dans Jean 1,18, et c'est mal traduit dans ma traduction second 21. Ben, c'est vraiment mal traduit pour le vrai. Là. Je veux dire, puis moi, j'en revenais pas quand je l'ai vu, parce que dans les autres traductions, c'est pas ça qu'ils disent. Regardez bien.
Euh, Personne, verset 18, n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Le mot fils en grec, là, dans nos lettres à nous, là, c'est U-I-O-S. Upsilon, iota, omicron, sigma. Ça, Oyas, ça veut dire fils. OK? Et le mot fils, dans le grec, Dieu le Fils, c'est inexistant. Dieu en grec, c'est théos. OK? Puis il n'est pas là non plus. Il n'est pas là dans le sens de Dieu le Fils. Parce que dans les autres traductions, on va voir que c'est marqué en français le Fils de Dieu. Mais ici, on décidé de traduire Dieu le Fils. Puis pourtant, dans le grec, c'est monogenèse théos. Oh, mono, ça veut dire unique. Genèse, génos, ça veut dire race. Une race unique. Jésus est le premier, elle est le deux, elle est le second Adam. Il est l'image du invisible. Il est le premier-né d'entre les morts, d'où va découler une nouvelle humanité qui va vouloir marcher sur ses traces jusque dans l'éternité. Donc, vous voyez, il faut vraiment faire attention. OK? Dans Matthieu, on va retourner à Matthieu 1,18 pour terminer mon affaire là, avec euh, la question du Saint-Esprit. Excusez cet aparté du fait que je me suis dévié un peu. Ben, c'est venu dans mon esprit, puis je pensais que je trouvais ça important de pouvoir l'affirmer. Donc, on voit là, dans Matthieu 18, 20, il dit, comme il pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve, et il dit à Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Ben, bon, danse. C'est clair pourtant. Si je vous montrerais, là, les gens qui sont très connus du milieu évangélique, là, ils ne veulent pas faire face à ces versets-là. Ça ne prend pas un bac en théologie pour comprendre, là. OK? C'est qu'ils ne veulent pas. Ils sont pris dans un encadrement d'une fausse doctrine. Je vais vous donner un exemple avec les témoins de Jéhovah. J'ai enseigné la doctrine des témoins de Jéhovah, même à des pasteurs pendant un certain temps. Puis je connais très bien la doctrine depuis au moins 40 ans. Je les confonds là, un petit peu moins, là, mais pendant des années, avec le bureau de documentation sur les sectes le jour de Montréal, je confrontais les témoins de Jéhovah sur le plan théologique au moins 4 fois par semaine pendant les années. Donc, il y a une doctrine qui dit que, parce que quand on regarde l'Apocalypse, je pense que c'est Apocalypse chapitre 2, pardon, qui dit que, comment dire ça, donc, le trône de, pardon, OK, pardon, qui est le trône de Dieu dans le ciel. Les autres, ils ont été endoctrinés à penser que le trône de Dieu est sur la terre. Quand l'Apocalypse dit très bien qu'il est dans le ciel. Et moi, j'avais fait le test, OK, avec des témoins de Jéhovah. Puis j'avais dit, c'est quoi qui est écrit? C'est écrit dans le ciel. Puis la personne, elle me disait non, sur la terre. Même si c'était écrit dans le ciel. C'est la même chose, malheureusement, avec ceux qui sont endoctrinés. Quand ils sont endoctrinés avec une doctrine qui dit orthodoxe, et qui est fausse doctrine depuis des siècles, c'est qu'ils vont nier la vérité, ils vont se retourner dans leur fausse doctrine trinitaire qui n'a aucun appui, malheureusement. Luc 1,35, il va faire aller un petit peu vite, parce que sinon, je vais vous. On va être ensemble pendant 2 heures. Luc 1,35, regardez bien. 38, 32. Oh, OK. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Il dit, couvrira de ton ombre. Ça, c'est un euphémisme. OK? C'est dans le but, là. Je veux pas être irrévérencieux devant le Seigneur, mais c'est une manière de parler. Si on peut prendre littéralement, là, si on pourrait prendre, il ne faut pas être vulgaire. C'est par exemple si je dirais que cet esprit, c'est le géniteur. C'est très bien que Dieu n'a pas eu de relation avec Marie, là. Dieu est capable de faire un enfant, de créer un spermatozoïde en claquant les doigts, là. OK? Mais il dit le cet enfant qui naîtra. En passant, le mot enfant, dans la version, probablement dans la version de la King James, dans la version anglaise, même il y a une version française qui fait partie du texte reçu qu'on appelle le Textus Receptus, qui sont les textes majoritaires.
OK? Le mot enfant, paidion en grec, est inexistant. C'est un ajout ici. C'est pour ça que dans la King James Version, OK, on dit la sainte chose, the holy thing. OK? Pourquoi? Parce que l'enfant n'est pas là. Parce qu'on sait très bien que c'est le saint qui naîtra. Pas dans, hein? Mais en mettant le mot enfant, on arrive à vouloir mettre l'accent sur le mot enfant en oubliant que c'est le saint. Regardez, il y a une expression dans, elle est trop bonne celle-là, une expression dans Isaïe 40, verset 5. Attendez un petit peu, je vais y aller si vous me permettez de m'amener quelques secondes. Euh, Isaïe 40, ouais, c'est ça, verset 5, allez bien. À qui me comparez-vous pour que je lui ressemble, demande le Saint. C'est l'Éternel. Il y a une expression juive qui dit béni soit, pardon, béni, béni le Saint, quelque chose comme ça. J'ai réellement, attendez un petit peu, j'ai réellement un blanc de mémoire, mais il y a une expression juive qui dit souvent, là, qui parle du Saint d'Israël. Mais ici, là, il parle du Saint. Mais c'est le Saint qui naîtra. C'est l'Éternel. Pas pour rien que Jésus a dit à un moment donné, celui qui m'a vu a vu le Père. C'est Dieu. C'est la manifestation du Dieu invisible qui s'est manifesté en Jésus. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, le titre de cet esprit, on retourne à notre texte concernant les doctrines essentielles de la Bible du docteur David Cobernard, page 7. Le titre de cet esprit identifie le caractère fondamental de la nature de Dieu. La sainteté forme la base de ses attributs moraux. La spiritualité forme la base de ses attributs non moraux. Le Saint-Esprit est précisément Dieu en activité, accordant l'onction et la régénération à l'homme et habitant dans l'homme, œuvre que Dieu peut faire parce qu'il est esprit. Genèse 1, 2, acte 1, 5 à 8. On n'ira pas les voir parce qu'on va s'éterniser. Puis comme j'ai déjà pris pas mal de temps, je voudrais terminer la section qui est vraiment Jésus. Donc, qui est vraiment Jésus, c'est Jésus-Christ est Dieu fait homme à la fois, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Colossiens 2,9. D'ailleurs, le mot plénitude en grec, c'est pléroma. OK? Et le contexte de Colosse, pour règne de une petite idée, c'est l'arrière-plan, c'était l'hérésie colossienne, c'était l'hérésie du plérome, où est-ce qu'il y avait des intermédiaires entre Dieu et les hommes. Et Jésus-Christ faisait partie de ces intermédiaires-là face à au Dieu démiurge, le Dieu grec. Vous savez, il n'y a rien de nouveau sur cela et les intermédiaires entre Dieu et les hommes. Quand l'apôtre Paul, la première Timothée 2,5, il dit qu'il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Il n'y a rien de nouveau. L'Église catholique, elle a tellement mis d'intermédiaires, un saint ci, un saint là. À un moment donné, tu n'as pas le temps de prier le Père par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Tu as tellement de saints à les louer, à les remercier, que Jésus passe tout le temps dans les. Donc, on voit très bien qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, car Dieu était en Christ, dans le Messie, réconciliant le monde avec lui-même. 2 Corinthiens 5, 19. Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible, Dieu manifesté en chair, notre Dieu et Sauveur, et l'empreinte de la personne ou substance de Dieu. 2 Corinthiens 4, 4. Colossiens 15, il y a l'image du Dieu invisible, le premier-né de la création. D'ailleurs, le mot premier-né, les témoins de Jéhovah, ils s'en servent pour dire que ça veut dire premier créé. Pourtant, le mot premier créé, ça serait protoktistos. Et pourtant, c'est pas protoktistos qu'on retrouve dans Colossiens 15, c'est prototokos, OK, premier-né. Dans 1 Timothée 3,16, on voit qu'il vous y aller avec moi ensemble. Là, si vous avez le temps, on peut peut-être prendre le temps quelques minutes. Si on est pour partager la parole ensemble, on est aussi bien pour la partager en moitié. Attendez un petit peu. 1 Timothée 3,16. Euh, voyons, c'est difficile avec. Ah oui, nous reconnaissant le mystère de la piété est grand, Dieu est manifesté, paru comme un homme, est apparu comme un homme, Dieu manifesté en chair. Tantôt, je pense que je me suis trompé quand j'ai cité le texte, j'ai dit 2 Timothée 3,16 au lieu de 1 Timothée 3,16.
Dans le livre de Tite, 2,13, Tite 2,13, allez un petit peu. En attendant notre bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Hey, Jésus, il est le grand Dieu et le Sauveur Jésus-Christ. Quand Thomas a dit à Jésus, mon Seigneur et mon Dieu, là, Jésus, il n'aura pas récité le Deutéronome 6,4. Il dit, écoute, mon petit gars, tu te trompes de gars. Jésus est l'Éternel. Jésus ressuscité, Dieu a ressuscité son propre corps. Il n'a pas ressuscité le corps d'un autre. C'est son propre corps. En venant au monde, le Père, il s'est fait lui-même fils afin de venir marcher parmi nous. Hein. C'est l'accomplissement des prophéties de Zacharie 2,10 ou Zacharie 2,14, je crois. On va retourner, écouter hein, des versets bibliques qui me reviennent comme ça en mémoire. Et des fois, ça peut être bon qu'on puisse, Zacharie 2, pousse des cris d'allégresse et régis-toi, fille de Sion. En effet, je viens habiter au milieu de toi, déclare l'Éternel. Hey, je viens habiter au milieu de toi. Il venait habiter comment? Moi, des fois, je dis d'un chou de boucan. Non. Il s'est fait chair, puis il est venu marcher en Yeshua. Il est venu marcher en Jésus. Puis, au risque de me répéter, Jésus, c'était le Père incarné, fait chair. Celui qui m'a vu a vu le Père, pas vu le Fils. Non, non, a vu le Père. OK? Et on peut passer dans Hébreu 1,3. Attendez, la lumière n'est pas bien bonne, hein? Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Le reflet de sa gloire. Encore une fois, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né et l'empreinte de sa personne. Il est la représentation exacte, spirituellement, moralement, de ce que Dieu est véritablement. Okay? Et dans 2 Pierre 1,1, ouais, c'est ça. De la part de Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ une foi du même prix que la nôtre. Donc, il n'est pas question, il n'est pas l'incarnation donc il n'est pas l'incarnation d'une personne dans une trinité, mais l'incarnation de tout le caractère, de la qualité de la personne du seul vrai Dieu. Dieu est un. Shema Israël, Adonai, Eloheinu, Adonai, Ehad. Dieu est un. Donc, ça se termine pour cette section ici. La semaine prochaine, on va parler de la théologie du Logos, de la parole. On va regarder l'importance, puis donc, je vous réserve peut-être des petites surprises. Surtout un étudiant, on est un petit peu comme des archéologues, hein, on cherche, on trouve toujours des choses extraordinaires dans la parole, puis je vous encourage à la lire. Faites pas avec la lire pour faire un culte, là. Lisez-la, achetez-vous, je sais pas moi, un dictionnaire. Une chose qui est importante de faire là, quand on étudie la Bible, c'est toujours pas mal bon d'avoir un dictionnaire à côté. Dictionnaire de synonymes, des choses comme ça, même si c'est une traduction française. Ça va nous aider à comprendre ce que la parole de Dieu enseigne. Puis si vous avez un peu d'argent, là, dans les librairies chrétiennes, etc., comme la librairie chrétienne, bateau jet blanc. En tout cas, c'est dans le bout de Québec. Il y a des très, très, très bons livres comme La Croisade du livre chrétien, etc., dans lesquels vous allez pouvoir plonger la parole puis de l'étudier. Vous n'allez pas être pas flottant à tout vent de doctrine, puis à chaque fois que quelqu'un parle ou dit des choses fausses, que vous puissiez sortir troublé de là. Enracinez-vous comme des disciples demeurés dans la parole de Dieu. OK? Soyez des hommes faits.
à plonger des regards dedans. Vous allez croître en maturité, puis vous allez sortir vainqueur bien souvent de tous les troubles que tu vas avoir, puis des difficultés. Que le Seigneur vous bénisse, qui vous garde, qui vous accorde sa paix en cette semaine qui va débuter. Je vous bénisse. Au revoir.